Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une extension chablon, une reverse en résine, une French Angel de couleur avec une incrustation de paillettes libres. Après avoir préparé la plaque avec un embout diamant pour bien ouvrir les écailles de l'ongle et après avoir placé mon chablon, j'applique mon nail prep et mon primeur que je laisse bien sécher. Ici, je vous présente le pinceau résine taille 14 de chez Nedish. Il est super agréable pour travailler la résine. Avec mon pinceau à billet de monomère et après avoir fait mon ratio, je viens chercher ma résine clear de chez Nedish. J'essore mon pinceau sur un sopalin et une fois que ma boule de résine commence à se matifier, je viens la déposer à la jonction de mon bord libre et de mon chablon. Je travaille ma résine avec des petits tapotements et je la lisse en la caressant avec mon pinceau. Attention, il faut bien placer la résine au point de stress pour ne pas avoir de caisse. S'il vous manque de la matière, n'hésitez pas à en reprendre. Mais attention, l'extension doit être fine. Avec ma pince à pincher, je viens tapoter ma résine pour voir si elle est suffisamment sèche pour la pincher. Pour bien pincher, on vient placer les coins de la pince au point de stress de l'ongle et on serre. Attention, il ne faut pas non plus que la résine soit trop sèche, sinon on risque de casser la résine. Nous ne sommes pas non plus obligés de pincher à chaque fois. Cela dépend de l'ongle et cela dépend de la forme voulue. Après, on vient placer le petit étau. On serre et on laisse sécher la résine avec l'étau. Une fois que la résine a séché, on enlève notre étau. Maintenant, je vous présente la résine camouflage rose de chez Nedish pour réaliser notre reverse. J'imbibe mon pinceau de monomère et je fais mon ratio. Je viens chercher ma boule de résine. J'essore mon pinceau sur un sopalin. Une fois que ma boule de résine commence à se matifier, je viens déposer ma boule de résine et je commence à façonner ma reverse. Je tapote ma résine de gauche à droite. Je viens la dégrader au cuticule et puis je la fais descendre pour réaliser la forme de ma reverse. Ici, avec ma résine Light Pink, je viens réaliser mon apex. Je place ma résine où je veux placer mon apex. J'écrase ma matière de gauche à droite. Je la dégrade au cuticule et puis je lisse en caressant ma matière avec mon pinceau. Je tapote ma résine avec ma pince à pincher
et si elle est assez sèche, je pinche. Place au limage de la reverse. Ici, j'utilise une lime droite. Personnellement, j'aime mieux limer avec ce type de lime à reverse. Je place bien ma lime sur les côtés et je lime pour créer ma corniche. Je dégage un petit peu mes cuticules et puis je lime jusqu'à obtenir la forme voulue. Avec cette petite lime en métal que l'on peut trouver un peu partout, je viens finaliser le limage de ma corniche. J'adore finir le limage avec cette petite lime. Au moins je suis sûr que ma corniche est bien lisse et que ma French sera bien nette. Je dépoussière convenablement. Ici je vous présente le gel pen black de chez Nelich, il est sans résidu. Avec un pinceau fin, je vais appliquer mon gel pen noir sur toute la corniche. On catalyse, 2 minutes sous UV, 1 minute sous LED. Je vais utiliser le gel couleur Let It Be. J'applique mon gel de couleur sur le reste de mon extension avec un pinceau ovale. Je catalyse, 2 minutes sous UV, 1 minute sous LED. Maintenant, avec le gel 3 en 1 Perfect Builder, je viens appliquer une fine couche. Ce gel s'utilise aussi en base. Donc pour vos retouches, vos constructions, vos rallongements chablons, pas besoin de base, c'est un gain de temps. Je ne catalyse pas le gel que je viens d'appliquer et avec mon doigt, je viens appliquer mes pellicules. Et là, on catalyse 2 minutes sous UV, 1 minute sous LED. Maintenant, avec notre résine pure, on vient combler le creux, protéger notre gel de couleur et nos paillettes.
On tapote pour voir si la résine est suffisamment sèche pour pincher et si elle l'est, on pinche. Maintenant, on enlève le chablon. Toujours l'enlever vers le bas. Comme ça, vous êtes sûr que vous ne faites pas mal à votre client. Et maintenant, place au limage final de mise en forme. On passe le bloc, on dépoussière convenablement, on applique sa finition, ici c'est le Magic Gloss de chez Nelish sans résidu, on catalyse 2 fois 2 minutes sous UV, 2 fois 1 minute sous LED. Pour le nail art, il nous faut du Plast Art White de chez Nelish, d'un petit récipient et du cleaner. D'un pinceau en silicone, d'un pinceau normal prévu pour les décos 3D, et ici j'ai pris l'arrière de mon repose à cuticule pour pouvoir prendre la quantité qui me sera nécessaire de Plast Art. Je prends la matière qu'il me faut, je viens la déposer sur l'ongle. Avec mon pinceau en silicone que je trempe dans le cleaner, je viens mettre mon pétale en place et lui donner une première forme. Le Plast Art est un gel qui ressemble très fort à la plasticine. Il est possible de le travailler à volonté tant que vous le travaillez avec du cleaner. N'hésitez pas à réimbiber votre pinceau de cleaner si vous voyez que la matière colle à votre pinceau. J'imbibe mon pinceau 3D de cleaner, je le sors sur le sopalin et je viens tapoter ma matière pour lui donner la forme de pétale voulue. Comme vous le voyez, je n'écrase pas totalement mon pétale. Je garde un angle ouvert de 45 degrés avec mon pinceau pour ne pas que ce soit trop plat et pour garder du relief. Une fois qu'on a obtenu la forme voulue de pétale, on catalyse 30 secondes. Si on catalyse si peu, c'est parce que c'est vraiment juste pour fixer la matière. C'est pour éviter de venir le déformer en formant les autres pétales. Et on recommence. On place notre petite boule de Plast Art, on la met en forme et on catalyse, ainsi de suite pour chaque pétale.
Avec un pinceau fin et le gel de couleur Let It Be, nous venons ajouter un peu de couleur et d'ombre à notre fleur. Et maintenant, on prend ce microbilles argenté que l'on va venir incruster à l'intérieur de la fleur et des feuilles grâce au gel 3 en 1 Boulder de chez Nilish. Une fois le microbilles placé, on catalyse 2 minutes sous UV et 1 minute sous LED. Et voici le résultat en photo. Désolé, je n'ai pas su filmer, mon téléphone est tombé en panne de batterie. J'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt. Vous pouvez vous abonner sur ma chaîne YouTube, me suivre sur Facebook ou Instagram. À bientôt!